Donc, bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire numéro 6 de Squash. Je suis Marion Delobo, experte Squash. Et je suis Sonia Ochen, donc Product Owner de Squash TM. Alors, ce webinaire va s'articuler en plusieurs parties. Tout d'abord, je vous présenterai les nouvelles fonctionnalités de la version 1.18 de Squash TM. Sonia vous présentera ensuite le nouveau plugin Xsquash qui permet l'intégration de Squash avec Jira en contexte agile. Et puis enfin, nous répondrons à vos questions. Tout d'abord, Sonia va vous faire une courte présentation d'Enix et de Squash. Donc, Squash, pour effectivement une présentation un peu rapide, c'est tout d'abord un outil open source. Donc, le projet a été lancé en 2011 et il a aujourd'hui un rythme de 2 versions par an qui intègrent donc les développements open source qui sont basés sur les retours des utilisateurs. Squash, c'est aussi une communauté importante et active, puisqu'on a aujourd'hui plus de 1200 téléchargements par mois, et un site communautaire squashtest.org qui regroupe de nombreuses ressources, comme des wikis, la roadmap et des sources, ainsi qu'un forum avec plus de 2500 posts et 1200 sujets ouverts. Enfin, Squash, c'est aussi de nombreux clients qui nous font confiance tous les jours et qui nous rejoignent. Donc, je vais laisser Marion vous présenter les nouvelles fonctionnalités de la version 1.18 de Squash TM qui vient de sortir la semaine dernière. Alors, la première fonctionnalité, la grande fonctionnalité de cette version 1.18, c'est la gestion des cas de test en langage Gherkin. Donc, c'est un langage qui permet d'implémenter la méthodologie BDD pour Behavior Driven Development, qui est utilisée pour les méthodes agiles. Alors, l'ajout de cas de test Gherkin se fait comme les cas de test classiques, via une nouvelle option dans le menu d'ajout. La fenêtre d'ajout est la même que pour les cas de test classiques, avec simplement un champ qui indique que le cas de test est au format Gherkin. Les cas de test de type Gherkin s'affichent en bleu dans la bibliothèque, simplement pour les différencier des cas de test classiques. La grande différence entre les cas de test classiques et les cas de test classiques se situe au niveau de l'onglet script qui remplace l'onglet pas de test, puisque les cas de test en langage Gherkin n'ont pas de pas de test. Cela fonctionne avec un script basé sur un certain nombre de mots-clés qui apparaissent en violet ici. Une aide est disponible pour les utilisateurs qui reprend notamment un lexique des mots-clés acceptés et qui donne également quelques exemples de cas de test au langage Gherkin. Et lorsque l'on passe le champ script en mode édition, on a la possibilité d'insérer des scénarios donc qui reprennent un certain nombre de mots-clés, des tableaux afin d'insérer des paramètres et des jeux de données, et un bouton permet également de vérifier la syntaxe du script. Une fois le script saisi, il est possible de l'exécuter manuellement dans Squash, donc de la même manière que les cas de test classiques. Et il est également possible, via une nouvelle option dans l'onglet Importer-Exporter, donc d'exporter le cas de test au format Cucumber pour qu'il soit ensuite exécuté de manière automatique. La deuxième fonctionnalité concerne la modification en masse des cas de test via l'espace recherche. Donc pour rappel, il est possible de modifier un certain nombre d'attributs de cas de test en masse, donc pour plusieurs cas de test à la fois. Dans cette version 1.18, il est maintenant possible d'indiquer la reprise automatique de l'importance des cas de test en fonction de la criticité des exigences auxquelles ils sont attachés. Donc pour cela, j'ai cliqué sur Modifier, sur l'importance, sur la case automatique. Les cas de test sont tous d'importance faible. Si je confirme, l'importance est modifiée, basée sur la criticité des exigences auxquelles ils sont rattachés. Une autre fonctionnalité maintenant concerne
l'assistant de création de campagne, de reprise d'itération plutôt. Pour rappel, donc c'est un plugin qui permet de reprendre les tests d'une itération précédente sur la base de différents critères. Un de ces critères était la reprise de cas de tests liés à des anomalies. Et désormais, lorsque le bug tracker Jira est utilisé, il est possible de reprendre les cas de test sur la base des attributs des anomalies. Donc, je vais prendre un exemple. Je suis dans une itération où 3 anomalies ont été rapportées, liées à 3 cas de test différents. Parmi ces anomalies, 2 sont bloquantes, une est majeure. Lorsque je lance l'assistant, en sélectionnant les critères avancés, puis en sélectionnant comme critère les anomalies, j'ai maintenant la possibilité de filtrer sur les attributs de mon choix. Donc, par exemple, si je veux reprendre uniquement les cas de test liés à des anomalies de priorité bloquante, je sélectionne l'attribut, je clique sur Générer le plan de test et seuls les 2 cas de test de mon itération précédente liés à des anomalies bloquantes sont repris et peuvent être ajoutés dans une nouvelle itération. Une autre évolution maintenant concerne l'espace pilotage et notamment les tableaux de bord personnalisés. Jusqu'à présent, il était possible d'ajouter des graphiques personnalisés à l'intérieur des tableaux de bord. Cette version 1.18 permet désormais d'ajouter aussi des rapports de type, par exemple, cahier de test ou avancement de l'exécution. Donc l'ajout se fait exactement comme les graphiques, par un simple glisser-déposer. Et donc à l'intérieur depuis le tableau de bord, on a la possibilité de générer le rapport en question. Il est également possible de les afficher dans les différents espaces, à la place des tableaux de bord classiques. La différence, par contre, avec l'affichage des graphiques dans les tableaux de bord personnalisés est que le périmètre restera toujours fixe pour les rapports. Une évolution suivante concerne l'espace administration. Il est maintenant possible pour les administrateurs de télécharger les logs de Squash depuis la page d'administration. Une autre évolution qui concerne toujours l'administration et toujours pour les administrateurs, cela concerne les projets et plus particulièrement les modèles de projets. Il est maintenant possible de lier des projets à un modèle afin que les modifications apportées au modèle soient reprises dans les projets liés. Donc je vais prendre un exemple. Ici, j'ai un projet qui ne comporte aucun champ personnalisé. Via un bouton « Associer un modèle », j'ai la possibilité de l'associer à un modèle que j'ai créé au préalable. Je ne vais pas vous montrer, mais mon modèle possède des champs personnalisés liés au cas de test. Donc j'associe mon projet au modèle. Si je retourne dans l'onglet champs personnalisés, le champ personnalisé associé au cas de test qui était présent dans mon modèle a été repris au niveau de mon projet qui est lié. On a un nouveau champ ici, modèle associé, qui indique le modèle auquel le projet est lié. Et donc, si je vais dans l'espace cas de test, dans la partie information, mon champ personnalisé a bien été ajouté. Donc, je vais maintenant vous présenter d'autres fonctionnalités sans vous faire une démonstration, juste en vous les listant. Alors, d'autres fonctionnalités de la version 1.18, tout d'abord une amélioration au niveau des performances dans l'espace pilotage, un peu à l'image de ce qui se faisait pour les autres espaces dans la version 1.17.
de nouvelles fonctionnalités au niveau de l'API, notamment la gestion des exigences, des projets, des utilisateurs et bien d'autres choses encore. Il faut noter que l'API est maintenant présente directement dans la distribution de Squash, donc plus besoin de l'installer en plus. Il est maintenant possible via un utilitaire de stocker les pièces jointes dans un répertoire extérieur à Squash. Donc, on n'est plus obligé de les stocker directement dans la base de données de Squash. Pour les personnes utilisant Jira, le protocole OAuth 1A est maintenant supporté. Toujours pour les personnes utilisant le bug tracker Jira, la description des anomalies possède maintenant un format qui donne un rendu un petit peu plus joli. Pour les administrateurs, dans la partie utilisateur, un nouvel onglet Historisation des connexions est disponible et permet de lister l'historique des connexions à l'application et de faire un export si besoin. Un nouveau connecteur SAML qui permet de déléguer l'authentification au SSO SAML 2 à Squash sera bientôt disponible. Et puis également de nouvelles fonctionnalités autour du lien TMTA. Voilà pour les fonctionnalités de la version 1.18. Je laisse maintenant la parole à Sonia qui va vous présenter le plugin Xsquash. Donc Xsquash, c'est donc effectivement le nouveau plugin de SquashTM qui permet donc de gérer les tests en contexte agile avec Jira. Donc pour un bref rappel, le projet agile va regrouper généralement différents acteurs. Un product owner, un scrum master et des développeurs qui vont donc travailler à partir de Jira. Et un ou des testeurs qui vont travailler à partir de SquashTM. Les besoins pour l'application vont être définis par le biais de user story ou de business case ou comme vous les nommez dans votre méthodologie, qui correspondent à la description d'une fonctionnalité à développer. Enfin, le projet va se dérouler en plusieurs sprints qui correspondent à des périodes courtes durant lesquelles la team va concevoir, développer et tester un ensemble de user stories dans le but d'obtenir un produit viable. Donc, je vais vous montrer les fonctionnalités de ce plugin. Donc, on commence par Jira. On est au niveau du tableau du projet qui s'appelle Demo Squash. On a appelé Demo Squash tableau global. Donc, c'est un tableau qui reprend une organisation Scrum qui est donc composée de différents sprints. On voit qu'il y a 3 dossiers de sprints et un backlog qui comprend les différentes user stories du backlog. Donc, dans un projet agile, le product owner va créer des user stories. Donc, je vais moi aussi créer une user story. Donc, je vais créer une demande Jira de type story que je vais appeler confirmation de la déconnexion. Et pour le coup, je ne vais pas renseigner de description, même si normalement elle est attendue, pour que ce soit un peu plus fluide. Donc, nous créons la nouvelle user story qui apparaît donc dans le backlog. Voilà, ma nouvelle user story apparaît dans le backlog démo 52, confirmation de la déconnexion. Donc le product owner va continuer à créer des user stories et à un certain moment du projet, le Scrum Master va initier un sprint et déplacer des demandes du backlog vers le sprint. Donc je clique sur créer un sprint. Un sprint 4 est automatiquement créé et je déplace des demandes du backlog vers mon nouveau sprint. Donc, pour les besoins de la démo, on a déjà paramétré le plugin Xsquash dans le but de synchroniser vers SquashTM tous les éléments de notre tableau qu'on vient de voir, donc de notre tableau qui est désormais composé de 4 sprints et d'un backlog. Xsquash est hautement paramétrable, donc vous pouvez décider de ne récupérer qu'un certain périmètre, notamment en choisissant de ne synchroniser que les éléments du sprint actif ou que certains types de demandes. Et le paramétrage se fait au niveau de l'espace administration de SquashTM, comme pour tous les autres plugins.
Donc, je vais maintenant dans SquashTM et dans mon dossier de synchronisation qui s'appelle Xsquash Demo, si je rafraîchis ce dossier, je vais voir apparaître le sprint 4 que l'on vient de créer sur Jira et la nouvelle user story que l'on vient de créer également. Donc voilà, le sprint 4 apparaît bien, la DM50 de confirmation de la déconnexion apparaît également. Donc ce dossier est un dossier de synchronisation qui reprend l'organisation du tableau sur Jira que l'on vient de voir. C'est-à-dire que pour chaque sprint créé sur Jira, un dossier va être constitué dans le tableau de synchronisation qui comprend les demandes Jira associées au sprint. Et les demandes du backlog sont présentes à la racine du dossier de synchronisation. Les user stories synchronisées dans SquashTM apparaissent comme des exigences en gris. Cela a pour but de les distinguer des exigences natives de SquashTM qui apparaissent en noir, comme celle-ci. Elles ont par ailleurs deux nouveaux champs par rapport aux exigences natives de SquashTM. Une URL qui nous permet d'accéder directement au ticket de la user story dans Jira et un statut de synchronisation. Par défaut, les champs référence, nom et description de la user story vont être synchronisés dans SquashTM. De la même manière, le paramétrage vous permet de synchroniser tous les champs Jira présents dans votre projet, y compris les champs personnalisés. Par exemple, pour ce projet, nous avons décidé de synchroniser également la criticité. La criticité indiquée ici majeure est donc celle qui est récupérée à partir de Jira sur cette user story. Dans la synchronisation, c'est Jira qui est maître, c'est-à-dire que si vous modifiez un champ synchronisé, par exemple ici, si je modifie la description, lors de la prochaine synchronisation, cette modification sera écrasée par la donnée Jira. La synchronisation est donc bien dans le sens Jira SquashTM. Par contre, le parti pris sur SquashTM a été celui de la non-suppression, c'est-à-dire que si vous avez un élément qui est supprimé de Jira demain, une user story, un sprint, n'importe quel élément, il continuera à exister dans SquashTM et donc il faudra faire une suppression manuelle. L'équipe de testeurs va donc pouvoir commencer son travail de conception à partir des éléments Jira qui sont synchronisés dans Squash. Donc il va pouvoir considérer que les user stories sont directement des exigences de test et passer directement à la phase de conception des cas de test. Ou alors ils vont pouvoir considérer que ce sont une base de spécification, mais qu'ils veulent les affiner par des exigences natives, comme nous l'avons fait ici, qui respectent peut-être plus une méthodologie sur la manière de les rédiger à laquelle ils sont habitués. Une fois le travail de conception donc terminé et validé sur la partie exigence, les testeurs vont pouvoir commencer à rédiger les cas de test. Donc, nous avons fait le travail en amont, et nous avons notamment ici deux cas de test qui sont au statut approuvé, comme on le voit avec le petit rond vert. Ces deux cas de test, nous allons les associer à une user story Jira dans l'espace exigence. Donc je retourne dans l'espace exigence. Au niveau de la user story DEM1, et je veux donc associer cette exigence synchronisée à mes deux cas de test que nous venons de voir. Donc je vais dans l'onglet d'association, j'arrive dans l'arborescence des cas de test et je vais sélectionner mes deux cas de test. Notre user story Jira est donc désormais lié à deux cas de test SquashTM. On peut le voir dans le tableau d'association qui va s'afficher. Nous avons maintenant bien deux cas de test associés à cette user story Jira. Si je retourne maintenant dans Jira sur le ticket de cette user story à partir de l'URL qui est affichée dans SquashTM, je vais voir que des nouveaux indicateurs apparaissent grâce à Xsquash. Donc je suis sur le ticket Jira de ma user story DEM1 et je vois qu'il y a des nouveaux indicateurs. Donc il y a un premier indicateur qui s'appelle statut de la recette, qui est un indicateur global qui va évoluer au cours de l'avancement du projet.
Pour l'instant, il est indiqué Ready for Testing puisque cette user story est associée à des cas de test dans SquashTM qui sont au statut approuvé. Elle est donc effectivement prête à être testée. Nous avons ensuite des taux et des ratios. Ces valeurs correspondent à la même donnée, mais la valeur ratio est un petit peu plus parlante puisqu'elle est affichée en pourcentage et indique entre parenthèses le nombre de cas de test associés à la user story. Donc, nous avons ici un ratio de rédaction de 100%, puisque les deux cas de test SquashTM qui sont associés à ma user story sont au statut approuvé. Et si je vais un petit peu plus bas dans le ticket Jira, j'ai un nouvel onglet SquashTM cas de test qui va lister les cas de test SquashTM qui sont associés à cette user story. Donc on voit que les deux cas de test qu'on a associés tout à l'heure à la user story sont bien présents. Donc là, c'est des données SquashTM qui sont remontées. Donc c'est un tableau qui va lister les cas de test avec un lien cliquable vers le cas de test dans SquashTM, la référence du cas de test, son importance et son statut. On a aussi la possibilité d'afficher le détail de ce cas de test, avec notamment la description, le prérequis, les jeux de données s'il y en a, et les différents cas de test du cas de test. L'équipe qui travaille donc à partir de Jira a des données de suivi qui lui permettent d'être informée de l'avancement de la phase de conception par les testeurs. Le projet va donc suivre son cours et l'équipe de testeurs va vouloir tester l'ensemble du périmètre du sprint 4 qu'on a donc créé au départ. Nous allons donc aller dans l'espace campagne de SquashTM et une nouvelle fonctionnalité du plugin Xsquash qui s'appelle concepteur de plan d'exécution Jira va nous permettre d'être guidés étape par étape pour définir le plan de test en fonction d'un périmètre Jira à tester. Donc ici, on veut identifier tous les cas de test à tester pour couvrir le périmètre de notre sprint 4. Donc la première étape nous permet de choisir de mettre à jour la campagne ou de créer une itération. Ici, je veux créer une nouvelle itération dans ma campagne. On va ensuite nous proposer de choisir la source des tickets Jira. Donc ça peut être des livraisons, des sprints ou une requête JQL. Nous choisissons sprint, puisqu'encore une fois, nous voulons tester tout le périmètre du sprint 4. On nous propose ensuite de sélectionner des tableaux. Donc je laisse cocher Démo Xsquash tableau global, qui est bien le tableau dans lequel on était dans Jira. Et ensuite, je vais filtrer avec le nom du sprint, qui contient donc 4, puisque nous avons créé un sprint 4. Donc là, on m'indique qu'il a bien identifié notre sprint 4. Enfin, on arrive à la liste des tickets Jira. Donc là, c'est la liste des user stories Jira qui ont été récupérés par Xsquash. On peut affiner le périmètre si l'on souhaite en sortant de la sélection certaines user stories. Ici, je vais continuer à toutes les sélectionner. Et enfin, j'arrive à la liste des cas de test qui sont donc liés aux user stories qu'on vient de voir précédemment dans le sprint 4. J'ai donc mon plan de test qui est prêt et qui correspond bien au périmètre du sprint 4 à tester. Les testeurs vont pouvoir donc commencer à exécuter les tests. On va exécuter juste rapidement 2 tests. Donc on voit que notre itération a bien été créée avec notre plan de test. Donc je vais exécuter rapidement mes 2 tests. Je suis désolée pour les lenteurs qui sont dues à l'enregistrement du webinaire. Donc un premier cas de test que le testeur va exécuter en succès. Donc ces différents cas de test sont en succès. Et le second test sur lequel il va y avoir un écart entre le résultat qui était attendu et le résultat qu'il constate. Donc le test va être en échec.
mon second test, qui est donc, comme je le disais, en échec. Le premier pas de test est un succès. Mais il y a un écart sur le second pas de test qui est donc en échec. Si je retourne sur le ticket de ma user story DEM1 dans Jira, je vais pouvoir constater que les indicateurs ont été mis à jour. Donc notre statut de la recette était tout à l'heure à Ready for Testing, il est maintenant à invalide. En effet, nous avons exécuté un cas de test en succès et un cas de test en échec. Il suffit qu'un cas de test lié à cette user story soit exécuté en échec pour que le statut soit invalide. Le ratio de validation est donc à 50%, puisque nous avons un cas de test en succès, un cas de test en échec, et le ratio de vérification est à 100%, puisque par contre, nous avons exécuté la totalité des cas de test qui sont liés à cette user story. Si je redescends plus bas, j'ai un autre onglet qui s'appelle Exécution Squash TM et qui va me permettre d'avoir la liste de toutes les exécutions des cas tests rattachés à cette user story. Nous avons donc bien les deux exécutions que nous venons de faire dans Squash TM, avec de la même manière un lien cliquable vers l'itération, le test ou son exécution, et le nom de la personne qui l'a exécuté dans Squash TM. Un indicateur sur son statut d'exécution, et de la même manière que dans l'onglet Quel test Squash TM, la possibilité d'afficher le détail de l'exécution, avec notamment le paramètre, les commentaires éventuels si le testeur en a renseigné, et les différents résultats d'exécution par pas de test. Donc on voit que Squash, TM et Jira sont intégrés pleinement désormais par le biais de Xsquash, que l'intégration est fluide et que donc vos équipes vont pouvoir continuer à travailler à partir de l'outil qui est donc le plus adapté à leurs besoins et à leurs pratiques, sans modifier leurs habitudes de travail. L'information est donc maintenant partagée entre les équipes qui travaillent dans Jira et dans Squash TM. Et je le redis, Xsquash est hautement paramétrable. Il peut donc complètement s'adapter à votre organisation et ne synchroniser dans Squash TM que les éléments que vous souhaiteriez récupérer. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Nous avons terminé la démonstration des nouvelles fonctionnalités de la version 1.18 de Squash TM et du plugin Squash. Et donc nous sommes désormais disponibles pour répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir. Alors, on a vu sur le chat que vous nous posiez une question relative à la configuration côté Squash et j'imagine côté Jira pour le plugin Xsquash. Donc, on va pouvoir vous montrer ça. Alors, on va commencer par la partie dans Squash. Alors, je vais retrouver mon projet dans la partie administration. Alors, tout d'abord, quelque chose que je ne vous ai pas montré, mais qui est la même chose que pour les bug trackers. Il est nécessaire dans la partie bug tracker donc d'ajouter un nouveau bug tracker qui est de type jira.xsquash. C'est le pendant du jira.rest, de Mantis ou autre. Une fois cette opération effectuée, vous allez donc sur votre projet Squash que vous souhaitez paramétrer avec Xsquash. Dans l'onglet plugins, on a la liste des plugins paramétrés, le connecteur Xsquash for Jira qu'il faut activer. On clique ensuite sur Configurer. Et là, la page de configuration du plugin s'affiche avec tout d'abord un bloc synchronisation qui va vous permettre de définir le périmètre à synchroniser. Alors pour ceux qui connaissaient déjà le plugin Jira Exigence, il y a des similitudes, mais également une différence, puisque là c'est une synchronisation qui est automatique, qui se fait, il suffit de paramétrer une durée, un délai de synchronisation, et
et la synchronisation sera automatique. Donc, l'objet que l'on va synchroniser s'appelle une synchronisation. On peut lui donner un nom qui est purement informatif pour le tableau ici. On lui donne un chemin cible, c'est-à-dire un répertoire dans lequel les demandes seront synchronisées, donc un répertoire dans Squash. On sélectionne ensuite un serveur. Donc le serveur, c'est ce qu'on a paramétré dans la partie Bug Tracker. On sélectionne ensuite le type de périmètre que l'on souhaite synchroniser. Donc comme vous disiez, Sonia, ça peut être un tableau, un filtre ou une requête JQL. Dans le cas des tableaux, donc on indique le nom du tableau. Dans le cas du filtre, on indique le nom du filtre. Dans le cas de la requête JQL, on tape directement la requête. Et pour les tableaux, on a la possibilité d'ajouter du JQL additionnel. Par exemple, je ne veux synchroniser que les user stories de mon tableau. Pour les tableaux, on a aussi la possibilité de ne synchroniser que le sprint actif via une case à cocher. Une fois le périmètre ajouté, on a ensuite un deuxième bloc, champ de reporting Squash vers Jira, qui va vous permettre de paramétrer les champs dans lesquels vont être remontées les informations dans Jira. Donc les informations, statut de la recette, taux de rédaction, taux de vérification. Là, la seule chose à faire, c'est saisir le nom du champ dans Jira. Donc ces champs-là dans Jira sont des champs personnalisés. Vous leur donnez le nom que vous souhaitez. Il suffit simplement ensuite de les associer au projet Jira. Donc là, nous, on a gardé les mêmes noms pour que ce soit un peu plus simple. Donc là, voilà, vous mettez ce que vous souhaitez à cet endroit-là. Vous n'êtes pas obligé de tous les remplir. Le bloc suivant est un bloc équivalence. Cela va vous permettre de définir des équivalences entre les champs Squash et les champs Jira. Donc là, on a pris quelques exemples, mais vous avez également la possibilité d'effectuer des équivalences entre des champs personnalisés Squash et des champs personnalisés Jira. Il faut qu'en amont, les champs personnalisés Squash aient été associés aux exigences du projet. Et enfin, le dernier bloc qui va vous permettre de configurer pour les champs criticité, catégorie et statut les valeurs des différentes listes. Là, vous avez, ça se fait via la syntaxe YAML. Vous avez une aide à la configuration qui vous permet de définir les équivalences entre les valeurs des champs. Donc voilà pour la configuration côté Squash. Côté Jira, alors côté Jira, il y a, comme je vous ai dit, des champs personnalisés à associer à votre projet. Donc ça, c'est cette partie-là. Pour obtenir les deux nouveaux onglets ici, il faut aller dans la partie, donc dans l'administration, dans la partie add-on ou composants additionnels. On saisit son mot de passe si ce n'était pas déjà fait. Donc si le plugin a bien été installé, il s'affiche ici, plugin Squash. On clique sur configuration. Et donc là, il va falloir saisir l'URL de Squash avec lequel est lié le plugin Squash, le nom du serveur Jira dans Squash, donc c'est le nom du bug tracker ajouté dans l'espace bug tracker, et ensuite un login et un mot de passe dans Squash qui permettront d'accéder aux différentes demandes, aux différents cas de test et exécution côté Squash. Voilà pour la configuration Squash et Jira. Donc moi, je vais répondre à la question d'Olivier, qui était de savoir quelle était la différence entre le plugin Squash TM et le plugin Jira sur le marketplace.
Donc, Xsquash, c'est en fait deux plugins. Donc, un plugin qui s'intègre côté Jira et un plugin qui s'intègre côté SquashTM. Donc, vous avez besoin des deux, sachant que le plugin côté SquashTM est directement embarqué dans la version 1.18 de SquashTM. Donc, en fait, à partir de maintenant, vous n'avez besoin que de télécharger le plugin qui est disponible donc, sur le marketplace et qui vous permettra d'avoir la remontée de toutes les informations dans Jira. Donc voilà, je pense que c'était la question. Et il y avait une autre question de René, je pense, à laquelle Marion peut peut-être répondre. Oui, là, c'est une question sur la montée de version, savoir si on peut passer de la version 1.16 à la 1.18 sans passer par la version 1.17. Oui, on peut. Maintenant, la procédure est toujours la même. La base de données évolue de version en version. Donc, lorsque vous effectuez une montée de version, sans prendre le temps de passer par toutes les versions, il est nécessaire de passer tous les scripts de la base de données, tous les scripts de montée de version sur la base de données. Donc, si vous voulez monter de la 1.16 à la 1.18, il faudra passer le script de montée de version vers la 1.17, puis vers la 1.18. Et éventuellement vers une 1.16.1 s'il y avait un script associé. Et petite précision également, si vous souhaitez passer de la 1.16 à la 1.18, il y avait une restriction au niveau de la 1.17. Il est maintenant obligatoire d'utiliser Java 8. Java 7 n'est plus supporté. Mais sinon, pas de souci. Je reviens juste rapidement sur la question d'Olivier qui concernait donc la différence entre le plugin SquashTM et le plugin Jira du Marketplace. Pour préciser que Xsquash n'a pas de rapport avec le plugin qui existe sur SquashTM pour le Jira Bug Tracker. Donc c'est deux plugins complètement différents. Le Jira Bug Tracker continue à exister, c'est donc un plugin qui reste accessible avec la version payante de SquashTM, la version commerciale. Par contre, le plugin Xsquash est complètement gratuit. Donc, il n'y a pas de rapport entre les deux au niveau des fonctionnalités. Et donc, l'un reste payant et l'autre, donc Xsquash, le nouveau plugin, est gratuit. Alors, pour l'autre question d'Olivier, le login Squash configuré dans Jira doit-il avoir un rôle admin dans SquashTM ? Non, le login Squash doit avoir à minima un droit de lecture sur les projets. Les cas de test exécution seront associés aux demandes Jira. On a répondu aux différentes questions que vous nous avez posées. Est-ce que certains d'entre vous auraient encore des aspects, différentes questions à poser ? Par ailleurs, vous pourrez, si vous avez des questions qui arrivent par la suite, la vidéo sera postée sur notre chaîne YouTube. Donc vous pourrez poster, je pense, directement des questions en dessous de la vidéo. Et on vous y répondra en différé. Écoutez, je vous propose qu'on se quitte. Merci beaucoup d'avoir participé à ce webinaire. On espère vous voir encore la prochaine fois. Et écoutez, bonne fin de journée à tous et à très bientôt. Merci. Au revoir.